Elles sont jeunes, elles sont blondes, elles sont célèbres et sont suivies par des hordes de caméras. Ce n'est pas un jeu de télé-réalité, mais la campagne présidentielle américaine. À l'affiche, Chelsea Clinton et Meghan McCain, les filles des candidats. D'un côté, Chelsea la sérieuse, née et élevée au grain de la politique. De l'autre, Meghan, l'insouciante, starlette plus que militante. Les deux, chacune à leur manière, sont devenues indispensables à la stratégie de communication de leurs parents. Je supporte passionnément ma maman. Pas seulement parce que je suis fière d'être sa fille, mais surtout parce que je crois qu'elle serait la meilleure présidente. Je suis sûre qu'on fait bien les choses, parce que mon papa est le meilleur candidat. Je le pense vraiment, même si c'est difficile à croire, parce que je suis sa fille et qu'on a le même ADN. Samedi 26 avril dernier, à l'hôtel Hilton de Washington, la soirée annuelle des journalistes de la Maison-Blanche. Une cérémonie ultra people où se croisent la presse, les politiques et les stars du moment. Sur le tapis rouge, Pamela Anderson, Salman Rushdie ou encore les derniers vainqueurs de la Starac américaine. Et puis Meghan McCain, elle n'est pas là que pour le plaisir, aussi pour son travail, sa toute nouvelle activité, suivre la campagne de son père et la raconter en détail. C'est vraiment bien, je passe un des meilleurs moments de ma vie. Je me sens bénie de participer à cette expérience et ça me permet de faire des soirées cool comme celle-là. Je passe un très bon moment. Vous allez en parler sur votre blog ? Oui, bien sûr, dès demain. Depuis le début de la campagne, la jeune femme de 23 ans qui vient de finir ses études d'histoire de l'art, accompagnée de ses deux copines, Heather et Shannon, raconte tout sur son blog mccainblogged.com. Le lendemain de la soirée en ligne, des photos des trois filles. Shannon et Heather étaient magnifiques pour la soirée. Et même un souvenir de son interview par l'équipe de l'effet papillon. Moi, sur le tapis rouge, samedi soir avant le dîner. Ma robe est une Carlos Miele. Fait rare dans le monde politique, Meghan n'a aucun tabou. Elle donne ses petits secrets de maquillage ou encore détaille les 10 trucs qu'il faut savoir sur sa maman. Par exemple que Madame McCain était surnommée Rodeo Queen au lycée. Une liberté de ton unique sur une campagne américaine où chaque mot est strictement contrôlé. Officiellement, le blog n'est même pas relu par le staff de McCain. Mais est-ce bien nécessaire? Il donne un coup de fraîcheur et de jeunesse au candidat républicain. Et à 71 ans, il en a bien besoin. Pour Doug Wead, auteur de plusieurs livres sur les enfants de présidents, ce blog est une bénédiction pour le vieux politicien qui ne fera rien pour brider sa fille. Les parents présidents sont très indulgents. Ils éduquent leurs enfants sans beaucoup de discipline ni de structure. C'est probablement parce qu'ils culpabilisent d'avoir négligé leurs enfants au profit de la vie publique. Je crois que c'est ce qui se passe dans la famille McCain. Il a une fille enthousiaste, intelligente et haute en couleurs. Elle fait son blog. Et je n'imagine pas John McCain aller la voir et lui dire « Il faut que tu t'arrêtes ». Meghan fait ce qu'elle veut et cela donne des vidéos surprenantes de la campagne. Sucette à la bouche pour elle, téléphone à l'oreille pour lui, Papa McCain embrasse sa fille, fait un barbecue ou encore supporte stoïque les acrobaties de la blondinette. Le bouquet final, l'attente dans les coulisses des résultats des primaires républicaines. Je suis assise à l'extérieur dans le hall parce que ça devient vraiment tendu à l'intérieur. Les derniers sondages donnent 33% contre 34%. Papa n'a qu'un point d'avance, ils sont au coude à coude. Je traîne, j'essaie de rester calme et je bois une bière. Les délires de Meghan ne soucient pas son candidat de père. Lorsque nous l'interrogeons directement sur sa fille, il préfère parler d'une affaire de famille que d'un enjeu politique. En quoi Meghan vous aide-t-elle en ce moment ? Le plus grand bénéfice que je tire de la présence de Meghan, c'est le plaisir de sa compagnie. Évidemment, je suis heureux qu'elle fasse son blog, et je souhaite que ce soit une réussite. Mais le plus grand plaisir, c'est de passer du temps avec elle. Reste qu'avec plusieurs milliers de connexions sur son blog par jour, l'utilité de Meghan dépasse largement le cadre affectif. John McCain, son registre, c'est plutôt papy de la nation. Avec sa fille, plus facile de séduire la jeunesse, on la surnomme déjà la Paris Hilton de la politique. J'ai l'impression que les personnes âgées ne me comprennent pas vraiment. Par contre, beaucoup de gens, surtout des jeunes femmes, ont l'air d'apprécier parce qu'on parle de la culture des jeunes. On a des bons et des mauvais retours, mais moi ça me plaît.
On apprend enfin que Meghan a rencontré une fois son alter ego démocrate, Chelsea Clinton, dans les coulisses d'un débat télévisé. J'étais très impressionné de la rencontrer, écrit-elle, c'était magnifique. Elle avait aussi des chaussures vraiment mignonnes. Et si Meghan est épatée par Chelsea, ce n'est pas seulement grâce à ses goûts vestimentaires. La dernière née de la dynastie Clinton ne se contente pas d'un blog pendant la campagne. Elle est sur tous les fronts, monte sur scène aux côtés de sa mère et prouve à quel point elle est à l'aise en meeting. La politique, c'est toute son enfance. Je suis tellement fière qu'elle soit ma maman. Et je suis tellement fière de vous présenter la future présidente des États-Unis, ma maman, Hillary Clinton. La jeune femme de 28 ans n'a connu que ça, ou presque. L'album de la famille Clinton est une galerie de photos officielles où Chelsea est systématiquement mise en avant. Bill et Hillary ont toujours utilisé leur unique enfant comme un argument électoral. La petite fille modèle, souriante, ne rate pas une séance photo avec sa mère candidate ou avec son père président. Serve, protect and defend the Constitution of the United States. En plein milieu de l'affaire Lewinsky, ses parents choisissent même d'illustrer l'unité de leur couple en lui tenant tous les deux la main devant les caméras. Pas de nuages dans le ciel familial, Chelsea en est la preuve. Cette année, la jeune femme a mis de côté son travail de consultante dans un cabinet de conseil à New York pour reprendre ses activités de petite fille. Sa mission, tenter de rendre l'image de la candidate démocrate plus humaine. Ma mère croit que le travail des bénévoles est essentiel pour la vie sociale, pour le futur de notre pays, pour les enfants que j'espère avoir d'ici peu. Chelsea la professionnelle, un joli discours, quelques coups de fourche dans du fumier. Et un gros bras chargé d'éloigner la presse. Chelsea a bien appris sa leçon, c'est une règle absolue, elle ne parle jamais aux journalistes. Elle a pris le meilleur et le pire de ses parents. Elle a appris à se tenir en public et ne pas dire certaines choses. Et même pendant ses meetings, quand une question l'embarrasse, elle sait comment ne pas y répondre. Ce jour-là, dans une université, un étudiant l'interroge sur l'affaire Lewinsky. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Dans les 70 universités que j'ai déjà visitées, et je crois que ça ne vous regarde pas. Pas de commentaires pour Chelsea, peut-être trop de commentaires pour Meghan. Si les deux jeunes femmes n'ont pas le même style, c'est sans doute parce qu'elles n'ont pas les mêmes ambitions. Quand un journaliste a demandé à la fille McCain si elle souhaitait faire une carrière politique, elle a répondu « Oh mon Dieu, jamais, jamais je ne serai candidate à la présidence, je vous le promets ». En revanche, les analystes politiques imaginent déjà Chelsea prendre la suite de la dynastie et lui voit jouer un rôle central à la Maison-Blanche si Hillary devient présidente. Avant peut-être de reprendre l'affaire familiale et de se lancer en campagne à nouveau, mais cette fois-ci pour son propre compte.